quand on analyse les dépôts de brevets qui concernent les innovations de rupture en faveur de la transition écologique, comme l'hydrogène décarboné ou l'acier bas carbone, alors on constate que les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud figurent très souvent parmi les leaders. Les pays européens, eux, semblent dépassés. Et la France, elle, n'apparaît pour ainsi dire jamais au tableau des principaux pays qui déposent des brevets dans chacune de ces 12 technologies de rupture qu'on a étudiées. Donc on peut supposer que notre pays soit aujourd'hui en situation de décrochage technologique. Dans le débat public, les startups sont en effet souvent présentées comme les plus innovantes, tandis que les grandes entreprises seraient plus attentistes. L'analyse de brevets montre que la réalité est souvent plus complexe. Il peut arriver dans certains domaines que des startups s'invitent à la table des grands et s'illustrent comme des déposants importants de brevets. On pense par exemple au recyclage biologique des plastiques ou au domaine de l'ARN messager. Mais dans l'ensemble, ce sont et de loin les grandes entreprises qui sont les principales pourvoyeuses de brevets dans ces innovations de rupture, et c'est là que le bât blesse dans le cas français. La recherche française tient très bien son rang. Elle détient entre 9 et 14% des dépôts de brevets dans le monde déposés par les laboratoires publics dans les 12 technologies qu'on a étudiées, ce qui la place en général au 3e rang mondial. C'est plutôt du côté des entreprises françaises qu'on constate un effacement. Et au niveau national, dans des domaines comme l'ARN messager ou la nanoélectronique, les dépôts de brevets sont quasi exclusivement le fait des laboratoires publics et des universités. D'où l'importance de faire collaborer les entreprises et la recherche publique en France plus qu'ailleurs.